va t'honorer là où tu avais été humilié. Lorsque tu vas le chercher. Cet enseignement pour dire à quelqu'un ton avenir ne dépend pas de ce que les gens décident ni de ce que toi-même tu décides en fonction de ta vie. Ce que tu es, ce que tu vas devenir est l'œuvre de Dieu. Amen. Tobete linkolo maboko makasi. Tika nkembo ezonga pa ya nzambe. Amen. Apesi biso libaku tokutana liboso netongo lelo. Na linko banana kotanga liloba na nzambe. Na sango malamu a Luka. Mokaponango ya mine. Nakupanda kotanga na molongo nango ya liboso. Kina na molongo azomi na misato. Totelemi banso elongo po tomemi ya liloba na nzambe. Yesu atondisami na molimo mosantu. Alungwe na mai na luludie na pa kambami na molimo mosantu na uma. Epa iwapa mekamami epa diabulu mikolo tuku mine. Kolanisa ma mikolo na liaki eloko te. Sima na ngonga koleka. Dia yoki nzala. Diabulu ayebisi ye soko za mwana na nzambe. Pesa mitindo lipa oye bongwa na lipa. Yesu ayanoli. Ekomama moto akobika kaka na lipa te. Diabolo amatisi likolo pa lakisi na ngonga moke bokonzi nyonso ya mabele. Pa yebisi ye. Na kopesa nguya o nyonso. Pe bokonzi nkembo ya bokonzi oyo. Pamba te pesa melaki nganga na kopesa ngo na moto nyonso na lingi. Soki ogumbami liboso na ngai. Nyonso ekozala ya yo. Yesu ayanoli ekomama okogumbamela yawe nzambe na yo pe okosalela ye moko. Diabolo amemi lisu na Yerusalema. Atie likolo na tempelo. Pa yebisi ye. Sokoza mwana na nzambe. Mibwaka awa kino na mabele. Pamba te komama. Akopesa mitindo na bamwandu na oetali likambo na yo. Po babomba yo. Bakomemo na maboko. Po ete lokolone tutana te. Ikona libanga. Yesu ayanoli ye. Elobama. Okomeka yawe nzambe na yo te.
Simana kumeka ye na lolenge nyonso yo. Diablo alongwe musika. Kino na tango elongo bani matondo na luba nzambe. Tovandi tobeteli luba nzambe maboko makasi. Tika nzamba pa mabomo ya moto moko tongo lelo. Suka sanza ya mwambepe ebandela sanza liboto batozali. To lekisa ki tango na likindo. Oza lokwa mama na likambo. Boko lukanga pe boko mona ngai. Na yebi bae bazala ki longo la biso. Ba pambwa maki makasi na ngolu na nzambe. Tongwa lelo na lolenge moko moko wa makambo. Na lini kobeta li sitwale ya momekano ya Yesu Kristo. Na li sitwale oyo. Na lini kotalisa biso. Nenga nini koluka nzambe za na tina na kolonga na etindo nzamba apesi biso. Na bandeli lisusu. Na lingi na nzela lisolo ya momekano ya Yesu Kristo. Kotalisa biso. Boni koluka nzambe eza motuya. Eza na tina. Pamba te kosanga nzambe. Toyi kolonga te na maima soto kosala. Tango to kotama elongo na nzambe. Toyi kolonga penda malamu. Eza litangi obino boyebi malamu. Obeta liso yango na motema. Kasi ona lingi. To soso la lilakisi nini eza na kati wana. E koma kingo mama Yesu yambwa banda lotomo na ye. Na lobi yambo Yesu abanda mosala na ye. Mosala nyonso nzamba pesa kabiso. To mokumba nyonso sana yango. Atako nini na sengeli ko sala. Ne bandeli na nyonso to tia nzambe liboso. Amen. Ko tia nzambe liboso. Elakisi ko luka ye po akamba biso na nyonso to ko sala. Biso ba etosa ya nzambe. Toza bato ya mokili oyo te. Tozo bika te lolenge bato nyonso bako bika. Kasi toko tamisa bomo na biso kolandisa mamiango ya bokonza likolo. Kolandisa mamiango ya ndako o biso tozali. Soki toza ya baye ya ndako na nzambe. Toyi kosala eloko te soki nzambe te. Pe bibi eza polele na maimatali makambo wana. Ni bandela ezalaki nzambe. Nyonso ezo banda elongo na nzambe. Atako soki nzambe na lobeli yo. Tala likambo nde na kosala na yo. Okomona ete na nzela na yo moko. Okolonga na nzela lisungi na nzamba azotambola na yo. Ezala mosala. Ezala libala. Ezala mombongo to misala yo lingo banda. Esengeli nyonso evanda likolo na nzambe. Po nyonso esengeli banda na nzambe. Pamba te ebandela biloko nyonso. Ekutana na mikobundisa mape mikakatano. Amen. Eloko nyonso mosala nyonso yo banda. O mwana nzambe nyingo banda. Ebanda na bitumba ne bandeli. Na kanisi ne bandeli ya mosala o ecclesia o famille royale. Tango tozo banda mosala oyo na eleko wana. Biso
to ningana kito tungisa maki na tina ete to kande to bing sabo moyo na ngonga moko ya malamu ya mbomo salo banda to zwaki tango mulai ya losambo to banda yo na losambo batango losambo wana esungaki to telemela bitumba pe to telema makasi tika nyoso ozo banda e bande longo na nzambe. Amen. Amen. Tuzana bone liso la Yesu. Bibi elobi yes. Fils de Dieu. Il est rempli du Saint-Esprit. Il vint du Jourdain. Le Jourdain, c'est le lieu où il fut baptisé. Lorsqu'il est venu avant de commencer son ministère, il est allé se faire baptiser. La Bible dit qu'il était fils de Dieu. La Bible nous ajoute qu'il était rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Il ne s'est pas jeté directement dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée. Est-ce que mon micro passe bien? Est-ce qu'il passe bien? Est-ce que je ne sens pas bien les retours? Amen. Si je ne voudrais pas crier, je vais parler normalement. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Amen. Le Jourdain, il sort de l'eau. Rempli du Saint-Esprit. On pouvait dire que d'abord il est fils de Dieu. Ensuite il est rempli du Saint-Esprit. Il n'a besoin de rien d'autre. Il pouvait se lancer dans le travail. Mais avant de commencer, aussitôt après le baptême, lui qui est fils de Dieu se donne de la peine d'aller chercher Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si je suis le fils de Dieu, il prie. Même pour choisir ses disciples, il est allé chercher Dieu. La Bible dit qu'il prit du temps en prière toute la nuit. Et dans la matinée, il choisit les 12. Pourquoi? Triompher dans ce qu'on fait demande qu'on ait une intimité avec le Seigneur. Chercher Dieu, c'est développer une intimité avec lui. Il faut qu'à un moment donné de la marche avec Dieu, tu sentes que quand tu fais, c'est Dieu qui fait à travers toi. Est-ce que quelqu'un vient me comprendre? Amen. Le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu, il va dans le désert. Il savait que le début de ce travail est un travail si important que je devrais remporter. Pourquoi? Il y avait un autre qui était venu avant moi, qui a échoué sur le chemin. Le premier Adam. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Parce que le premier Adam avait échoué. Le deuxième devait réussir. Et le deuxième c'est Jésus. Comme le premier Adam, le second allait rencontrer le même monsieur sur le chemin. Écoute-moi bien. Nous disons que le monde dans lequel nous accomplissons nos tâches, c'est un royaume de ténèbres. C'est un milieu dominé par le prince de ce monde. Il joue dans tous les sens pour nous faire échouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Son but, c'est que tu échoues. Et je me rends compte qu'il commence par là où il avait fini avec le premier Adam. Lorsque il a séduit le premier Adam, c'est avec tu mangeais. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Avec le manger, il lui dit,
Il vous a dit ceci. Tu ne mangeras pas, mais le jour que tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Les manger. Il arrive auprès de Jésus. Il commence par là où il avait arrêté la mission. Il amène encore l'histoire du manger. Le pain. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien me comprendre? Amen. Alors, au début de son ministère, le Christ, selon le plan du Père, savait que j'affronterais la même personne. L'adversaire. Je voudrais dire à quelqu'un, tant que tu auras une mission de Dieu, tu rencontreras l'adversaire sur ton chemin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu n'échapperas pas à ce combat. Mais quand tu descendras au pied du Seigneur pour développer une intimité avec lui, tu triompheras. Amen. Cherche Dieu et tu réussiras. Amen. Commence avec Dieu, tu réussiras. Alors il va rencontrer les mêmes individus. Et Jésus-Christ, le dernier Adam, commence son ministère par là où le premier a échoué. Mais avant toute chose, il va prier dans le désert. Il va chercher Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Le premier avait succombé et fait tomber toute l'humanité. Suivez-moi très bien. Le premier Adam avait succombé. Ayant succombé, il a fait tomber toute l'humanité entière à travers sa personne. Et la Bible à ce sujet nous dit, par l'offense d'un seul, la mort a régné sur tout le monde. Si aujourd'hui tu nais dans le mal, dans le péché, ce n'est pas parce que toi tu as fait quelque chose, parce que quelqu'un a succombé, parce qu'il n'a pas pris garde à ce qui lui était confié comme tâche. Il devrait être continuellement en intimité avec Dieu. Il devait chercher le Seigneur. Lorsque l'ennemi l'approche pour lui parler de ces choses, il devait se poser la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que tu connais ce que Dieu a dit à ton sujet? Mais la vision de ce que Dieu a dit à ton sujet te reviendra chaque fois que tu seras accroché au Seigneur. Quand on voudra te terrasser, quand on voudra te renverser, Dieu te rappellera à quoi tu es appelé, parce que tu es avec lui. Par un seul homme, par le péché d'un seul homme, le monde entier est tombé dans le mal. Et par l'offense d'un seul, tout est perdu. Et Jésus vient afin de ramener cet homme qui est perdu à la rencontre de Dieu. Et cette mission commence par la recherche de Dieu. La recherche du Très-Haut. Il n'a pas dit que comme moi je suis fils de Dieu, je n'ai pas besoin de ceci. Je n'ai pas besoin d'être soutenu par Dieu. Il a cherché Dieu dans le désert. Et nous qui sommes des humains. Et nous qui sommes des humains. Comment réussir dans les tâches que Dieu nous donne? Si nous tournons dos à Dieu. Si nous tournons dos au Seigneur. La seule manière de triompher, c'est avoir Dieu de son côté. Et avoir Dieu de son côté, c'est marcher avec lui. Et il faut qu'à un moment donné, des marches de votre vie, vous regardez votre vie et vous regardez votre destinée. Parfois nous vivons
Comme si nous n'avons pas un dessin, un plan. Je voudrais dire à quelqu'un que le plan que tu as dans ta vie, ce n'est pas un plan que toi tu as conçu. C'est un plan de Dieu. Quand on veut construire une maison, on consulte un architecte qui trace les plans. Et dans l'exécution de ces plans, l'architecte suit la mise en œuvre pas à pas. Comment peux-tu croire que tu peux façonner ta vie par toi-même sans recourir à celui qui est le maître, l'architecte? Je suis venu pour dire à quelqu'un qui pense qu'il se suffit à lui-même. Je suis venu pour lui dire, tu échoueras si tu comptes sur toi-même. Tu n'as aucune compétence, aucune capacité d'accomplir ce que tu as conçu. Tu veux rentrer dans le dessein de Dieu, rentre au pied du Seigneur. Éloigne-toi du mal. Vis pour Dieu. Amen. Vis pour Dieu. Et celui qui vit pour Dieu, il se consacre. Amen. Il aime celui à qui il se consacre. Il vit pour lui. Quand tu vivras pour Dieu, et Dieu s'occupera du reste. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vis pour Dieu. Quand tu te réveilles le matin, au lieu de commencer à courir gauche-droite, pose-toi la question. Cette journée que tu commences, est-ce que c'est toi qui l'as faite? Est-ce que c'est toi qui l'as faite? Il y a des gens qui se réveillent le matin. Ils ne pensent même pas à qui a fait le jour. La Bible nous parle du jour comme une journée que Dieu l'Éternel a faite. Parce que c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui connaît son plan, ses projets. Lorsque quand tu te réveilles le matin, tu cherches Dieu. Quand tu es en route, tu cherches Dieu. Il y a des moments où vous êtes épargné de certains accidents, de certaines difficultés, parce que tu as confié toi à Dieu. Tu marches comme si tu te suffisais toi-même. Écoute-moi bien. Tel que nous sommes là, nous n'avons aucune force, aucune énergie. Notre force nous vient de l'Éternel. Et ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui ont appris à chercher Dieu et se confier en lui. Même les prédications que nous donnons, même la parole, conduire les prières, j'ai besoin de Dieu. Amen. J'ai besoin de Dieu. J'ai l'habitude de dire, dans l'église, toute tâche est une tâche spirituelle. Et cette tâche spirituelle demande qu'on soit à Dieu. Parce que Dieu ne se sert pas des gens qui lui appartiennent. Amen. S'il t'est déjà arrivé une fois de succomber dans la marche, tu as tout intérêt à revenir à Dieu et recommencer avec lui. Au commencement était Dieu. Il est le début de tout, mais il est aussi la fin de tout. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Dieu t'aide à vivre sa grâce et marcher avec lui dans les triomphes, que ce matin tu te serves de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ pour orienter ta vie. Jésus commençait un travail. Rappelez-vous dans le désert, à Gethsémani plutôt, Jésus se retira de ses disciples pour aller prier. Pourquoi allait-il prier? Pourquoi priait-il? Parce qu'il avait besoin de l'accompagnement du Seigneur. Et il a l'habitude de chercher Dieu. Alors nous allons continuer notre travail, notre enseignement. Le premier Adam a détruit. Il a détruit.
Le dernier vient pour reconstruire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Si le premier a détruit, le deuxième vient pour construire. Et tout homme qui est né de l'esprit doit lui aussi surmonter les tentations pour construire. Voilà que en l'orée de ce ministère, à l'entrée dans ce ministère, Jésus rencontre cette tentation. L'ennemi, le diable s'approche de lui. Amen, amen. Amen. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, il est écrit que tu peux transformer cette pierre et en faire du pain et manger. Face à cette proposition de l'ennemi, Jésus lui dit, il est écrit. Écoute-moi dans ta marche. Tu rencontreras des propositions. De propositions. Beaucoup d'occasions. Mais toutes les occasions que tu rencontreras ne sont pas des opportunités venues de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tout ce que tu croiseras, tous les hommes que tu rencontreras, ce ne sont pas des hommes que Dieu t'a envoyés. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que nous connaîtrons, que nous croirons que c'est de Dieu. Mais si nous sommes en intimité avec Dieu, nous allons discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'était faux que Jésus pouvait transformer la pierre en pain? Est-ce que c'était faux? C'est vrai. Parce que nous l'avons vu. Changer l'eau en vin. Vrai ou faux? Nous l'avons vu multiplier des pains. Nous l'avons vu également multiplier les poissons. C'était venu de la parole. Jésus pouvait le faire. Mais écoutez-moi une chose. Jésus, même si Jésus pouvait le faire, la parole de Dieu sortie de la bouche du diable, Jésus ne peut pas obéir à Satan. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus ne peut pas obéir à Satan. Il pouvait faire. Mais ça serait une désobéissance à Dieu. Souvenez-vous des enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils marchent avec Dieu, et Moïse parlait à Dieu. Moïse a demandé de l'eau pour les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, parle au rocher. Lorsqu'il est allé, il n'a pas parlé au rocher. Il a frappé. Mais l'eau est sortie. Amen, amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te fie pas au miracle qui se produit. Parce que tout ce qui est miracle ne vient pas nécessairement de Dieu. Amen, amen. Jésus ne pouvait pas obéir à Satan. Je vois des gens qui viennent nous voir. Ils peuvent vous poser la question. Pasteur, est-ce que l'on peut faire? Lorsque sur une parole, tu commences à te poser des interrogations, c'est qu'il y a la voix de celui qui veut te pousser à la désobéissance. La parole, tu la connais. Tu connais ce qu'elle dit. Et tu dois l'obéir. Jésus ne peut pas obéir à Satan. Amen. La parole de Dieu, sortie même de la bouche du féticheur, elle n'est plus parole du Seigneur. Amen. Même si un païen, un témoignage diabolique, Dieu me dit voilà, cela n'est pas la parole de Dieu. Ça devient de l'être.
Parce que la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La parole du Seigneur est imprégnée de son esprit. Et lorsqu'elle sort, c'est l'esprit qui opère. Quand elle tombe, l'esprit du Seigneur fait germer. Lorsque ta vie puisse germer, aller de l'avant. Avance encore plus haut. Écoute-moi bien. Même si c'était bon et vrai, Jésus ne peut pas obéir à Satan. Il a un seul maître. C'est Dieu. C'est pourquoi il commence le ministère par se soumettre. Il dit chez mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans cette circonstance difficile, je n'ai besoin que de toi. Parfois tu as besoin de plusieurs personnes. Parfois c'est ton effort personnel. Mais celui qui cherche Dieu, qui vit en intimité avec Dieu, il surmonte les tentations. Laisse que Dieu te donne l'opportunité de triompher, de surmonter sur les difficultés qui jalonnent ton parcours, et que tu réussisses. Quand des hommes se présenteront devant toi, au même moment pour te demander la main, parce que tu es en intimité avec Dieu, Dieu te montrera l'un qui est faux, l'autre qui est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Il y en a toujours deux qui viendront, deux ou plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant Isaac, il y a eu un précédent. Amen, amen. Amen. Tout ce que tu rencontres n'est pas nécessairement de Dieu. Et pour savoir ce qui est de Dieu, cherche Dieu. Amen. Sois en intimité avec lui. Marche avec lui. Triomphe avec Dieu. Il y a un passage de la Bible qui nous dit: heureux des personnes qui supportent patiemment la tentation. Je vais lire ça. Cherchez-nous cela. Frère Ben. Donnez le micro, frère Ben. Dans Jacques. Jacques chapitre 1er. Frère Ben, lisez-nous Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Oui. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia, acclame le Seigneur. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Mais qui est celui qui supporte la tentation? N'est-ce pas que les tentations arrivent à plusieurs d'entre nous? Dans les mêmes conditions, l'autre tombe. L'autre ne tombe pas. Que se passe-t-il? Celui qui est tombé n'est pas lui chrétien, mais il est chrétien. La tentation viendra. La Bible parle heureux l'homme qui supporte la tentation. Être capable de supporter, ce n'est pas des efforts qui supportent. C'est la force que tu tires de la racine de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible ajoute une chose. Après avoir supporté, il recevra une couronne. La couronne de vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, donc, à la tentation est attachée une récompense. Est-ce que vous comprenez bien?
La couronne est une récompense qu'on donne à quelqu'un. Un jour, je vous parlerai des couronnes. Dans la Bible, nous avons plusieurs types de couronnes. Nous avons des couronnes de réjouissance ou de joie. Nous avons la couronne de justice. Nous avons la couronne de gloire. Mais ici, on nous parle d'une couronne de vie. Qu'est-ce qu'une couronne de vie? Je voudrais dire à quelqu'un qu'il doit faire la différence entre la vie éternelle et la couronne de vie. La couronne de vie dont on parle ici, ce n'est pas la vie éternelle. C'est une autre chose au-dessus de la couronne. Au-delà de la vie éternelle. Ça dit quoi? Toute personne qui a reçu Christ, qui marche avec Dieu, par le fait d'être connecté à Dieu, il a la vie éternelle. Celui qui croit en lui, il ne mourra pas. Il a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Vivre au-delà de la vie matérielle que nous avons aujourd'hui. Vivre éternellement dans la présence de Dieu. Parce que après cette vie dans laquelle nous sommes, il y a une vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Après la vie que j'ai vue ici, un chacun de nous sait qu'il mourra un jour, ou que le Seigneur prendra son peuple un jour. Mais après la vie terrestre, où nous avons amassé des biens, il y a une vie. Et au-delà de cette vie, c'est la vie soit en présence de Dieu, ou la vie dans les Guéhennes. Et la vie auprès de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Et après, le jugement. Mais celui qui est né de Dieu, qui a Christ en lui, il ne passe pas par le jugement. Il va dans le royaume de Dieu. Parce qu'il est sauvé. C'est de cela qu'il est question quand on parle de la vie éternelle. Et la vie éternelle est donnée à ceux qui ont reçu Christ. Et si ce matin tu n'as pas encore fait une expérience avec Jésus, tu peux le faire. Nullement tu ne verras pas le Seigneur. Alors au-delà de la vie éternelle, il y a ce que Jacques appelle couronne de vie. Dis à ton voisin couronne de vie. Amen, amen. Amen. Il s'agit d'une récompense qui sera donnée à une certaine catégorie d'enfants de Dieu. Une certaine catégorie. Mais laquelle? Cette récompense peut être appelée couronne de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire ceux qui aiment Dieu. Ceux qui refusent certaines choses à cause de Dieu, ils seront récompensés. Ils porteront une couronne auprès du Père. Une couronne qui les distingue. C'est-à-dire lorsque nous serons dans les cieux, dans la présence de Dieu, nous verrons d'autres couronnés de quelque chose d'important. Quand nous disons mais celui-là c'est quoi? C'est la couronne de ceux qui ont aimé Dieu. Vous allez me dire mais pasteur, vous pouvez nous apprendre que nous devions être tentés. Il y a deux choses importantes: la tentation et les épreuves. Je voudrais ouvrir une parenthèse. La tentation, elle ne vient pas de Dieu. La Bible dit Dieu n'a pas le mal en lui et il ne peut pas non plus tenter par le mal.
Quand quelqu'un te pointe des choses pour pécher, c'est une tentation qui vient de l'ennemi. Mais l'épreuve de notre foi, la Bible parle de l'épreuve de notre foi. Pourquoi je parle de ces choses? C'est pour que vous compreniez. Avec la tentation ou les épreuves, nous devons aimer Dieu. Parce que celui qui aime Dieu, il va non seulement surmonter la tentation, il va aussi surmonter l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Alors, la tentation, Jacques nous dit encore, Dieu ne tente pas par le mal, parce que lui-même n'a pas le mal en lui. Le projet que Dieu a étant le projet de bonheur, comme il n'est pas un projet méchant, il ne peut pas mettre le mal devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu es tombé dans une tentation, dans un mal quelconque, ne dis pas que Dieu t'a tenté. Non. La Bible dit qu'on est tenté lorsqu'on est attiré et amorcé par notre propre convoitise. C'est notre convoitise. Qu'est-ce que le diable utilise? Il utilise les désirs que nous avons. Chaque fois que tu as fait quelque chose de mal, c'est attiré par les désirs qui est en nous. Mais il y a des choses qu'on appelle des épreuves. L'épreuve, on appelle l'épreuve de la foi. C'est-à-dire que lorsque tu réussis face à une épreuve, tu es couronné. Parce que quand tu réussis, tu es encore aguerri. C'est-à-dire que quand tu rencontres une difficulté, que tu surmontes cette difficulté, tu réussis, tu es aguerri. Ça veut dire que tu as appris une expérience. L'épreuve a pour but nous enseigner, nous apporte une leçon. Mais qu'il s'agisse de l'épreuve ou de la tentation, ceux qui surmontent, c'est ceux qui aiment Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Parce que ceux qui aiment Dieu, ils refusent de céder à cause de celui dont ils aiment. C'est ça la couronne de la vie. La couronne qui sera donnée à ceux qui aiment Dieu, qui ont rejeté tout à cause de Dieu. Amen, amen, amen. Je connais des gens qui ont perdu des bonheurs. Un jour, une sœur vient me voir. Pasteur, je n'étais pas encore même pasteur. J'étais un serviteur tout simplement dans l'église. J'étais dans mon bureau. La sœur m'appelle. Pasteur, j'ai besoin de te rencontrer. Elle vient et me dit, j'ai besoin d'une intervention. Intervention pourquoi? Il dit, le service dans lequel je suis, je suis éligible pour gagner un poste. Et mais mon chef me dit, je peux te donner ce poste à condition que tu deviennes ma femme, ma copine. Ces choses se passent dans beaucoup de milieux où un chef, il vous dit que si tu sors avec moi, je te donne ce que tu veux. Ça c'est une épreuve. Notre foi, quand tu rentres chez toi, tu regardes les postes cheatés avec autant d'argent que tu auras. Tu regardes celui que tu as aujourd'hui. Tu dis non, je cède quand même. Tu as failli. Tu n'auras pas la couronne. Mais celui qui rentre chez lui, il me dit, tu dis non. À cause de Dieu, je refuse ce poste-là. Écoute-moi bien. J'étais parti aux élections à un moment donné. Les résultats sont sortis.
J'étais candidat député national. Dans une ville depuis député national. On a comptabilisé, j'ai réussi. Quelqu'un m'appelle Télassénie. Je n'ai pas honte de le dire. S'il a dans le suivre qui le suit, il m'appelle, il me dit, tu as déjà gagné. Mais le problème ici, il faut donner l'argent. Parce que si tu donnes, on te maintient. Si tu ne donnes pas, on te déglace. Beaucoup de frères, même des serviteurs de Dieu, m'ont appelé pour dire, pasteur, donne seulement. Tu vas te repentir après. Donne seulement. C'est là qu'on va voir si on aime Dieu ou on n'aime pas Dieu. Quand tu proposes, le problème c'est que je vais me repentir. Tous les péchés que j'ai commis, quand je me repens, Dieu me pardonne. Mais la couronne, elle est partie. Elle est partie. Écoute-moi bien. La repentance est réelle. Quand tu te repens, Dieu te pardonne. Tu auras la vie éternelle, mais tu n'auras pas la couronne. Parce que tu l'as perdu. J'ai dit bien des sommes de Dieu. Parce que moi je n'ai pas fait de campagne au milieu des païens. Ce sont des hommes de Dieu qui m'accompagnent. Ce sont les j'ai dit bien des sommes respectables. Moi tu donnes seulement. Cet argent-là je n'en manquais pas. Alors je me disais, mais je vais donner. Ma femme ici est témoin. Je dis, mais je vais donner. Je vais faire. Mais après, quand je serai dans ce poste-là, chaque jour je me souviendrai que ce poste, je l'ai appris d'argent. Quel conseil moi je vais donner aux autres? Quel conseil je vais donner aux autres? Je préfère gagner la couronne de vie, même si j'ai la vie éternelle, que la couronne de vie soit avec moi. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire une chose. Parce qu'il y a un frère qui m'a appelé 2 jours hier. Il m'a dit, pasteur, moi j'ai un problème. Un prédicateur m'a dit, parce que tu es allé en Europe avec un papier de quelqu'un. Tu as changé, maintenant tu dois renoncer à tes papiers là-bas, tout ça. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es venu au Seigneur, dans l'état où tu es, tu as demandé pardon, c'est fini, Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'éterrer des choses qui sont passées, mais des choses que je parle maintenant dans le présent. Tu sais que ceci est mauvais. Quand bien même tu l'auras fait, écoutez-moi bien. Tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Mais c'est un problème de la couronne. Je dis à ce frère, tu ne manqueras pas d'aller au ciel parce que tu as eu un papier de quelqu'un, parce que tu as fait ceci. Mais seulement si tu l'avais fait avec conscience dans la foi et tu savais que ce que j'ai fait, j'ai trahi ma mémoire. Il y a les couronnes qui sont mises en danger. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Je voudrais que celui qui pleure, tu avais fait des choses pour aller en Europe, tu ne connaissais même pas Dieu. Tu as fait ta vie dans ces conditions-là. Quand tu viens au Seigneur dans cet état-là, Dieu purifie et sanctifie. Mais la suite, tu as une responsabilité devant toi. Alors ce n'était pas ça ma prédication, je réponds à une question que quelqu'un m'a posée. Je ne sais pas exactement qui est celui qui avait dit cela. Il était troublé. Il était troublé. Il y a des gens qui sont dans le monde, qui sont devenus des apatrides. Un apatride, c'est celui qui n'a plus de nationalité et qui change de nationalité. Vous savez que dans la vie, moi je peux me décider de changer mon nom. Je peux obtenir une décision du tribunal. Je suis Mutombo, je deviens Claude Kalonji. Mais où est le problème avec la relation avec Dieu? Moi j'ai décidé de changer mon nom parce que je veux changer le nom. Mais si j'ai volé les documents de quelqu'un pour en faire prendre le nom de quelqu'un qui devient mon nom, je dois aller restituer le document de toi en lui disant, frère,
Pardon, j'avais volé ton document. C'est ce document qui a fait que j'ai eu mon papier. Ton papier est là, mais est-ce que ça c'est autre chose? Mais il y a des principes qui je peux changer de nom. Refuser le nom que mon père m'a donné. C'est la même chose. Celui qui est allé demander asile pour des raisons qui étaient laissées à ce moment-là a décidé de changer de nom parce qu'il ne veut pas être poursuivi pour telle chose. C'est lui qui a ses raisons. Son changement de nom en tant qu'humain n'a rien à voir avec Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand je sais que j'ai volé un bien, j'ai subtilisé un bien, je dois régler mes relations avec les propriétaires. Mais il y a des personnes qui se sont fait un arrangement aussi. Ils se sont arrangés. Bon, je te donne. Fais ce que tu veux. Mais je ne lui ai pas volé son bien. Je ne lui ai pas volé son bien. Il m'a donné. Où est mon problème? Amen, amen. Je ferme la parenthèse. Alors je voudrais dire ceci. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui comptent sur Dieu, ils triompheront devant les tentations et les obstacles. L'exemple que j'ai donné, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Dieu soit loué pour ceux qui résistent. Et j'ai dit que la couronne ici, elle est donnée à ceux qui aiment Dieu, comme au Seigneur Jésus-Christ. Comme ils aiment Dieu, comme fit le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas succombé. Il a accepté de mourir de faim, alors qu'il a fait la capacité de changer les pierres. Il n'a dit: je n'obéirai pas à Satan. Je me soumettrai à la parole de Dieu. La Bible me dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'épreuve de votre tentation, il vous fera jouir de cette couronne. Heureux ceux qui supportent patiemment la tentation, parce qu'après avoir surmonté, ils auront la couronne de vie. Apocalypse en parle aussi. Mais je n'ai pas le temps de lire tout cela. Je vais vous donner les passages. Vous irez lire dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, verset 10. La Bible dit ceci: ne crains rien de choses que tu auras à souffrir. Ne crains pas au sujet des choses que tu auras à souffrir. Voici le diable va jeter certains d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des afflictions. Il parle même 10 fois. Donc 10 jours, on vous mettra en prison 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Écoute-moi une chose. La Bible précise dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Ne crains pas au sujet des choses que tu vas souffrir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une marche qui est épargnée de souffrance. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il n'y a pas une marche où tu ne rencontreras pas de souffrance. Même tes propres frères, ils peuvent te persécuter. Moi j'en ai connu. J'ai souffert de mes propres des actions de mes propres frères. Mais cela ne mettra pas fin à ta vie. J'aime une chose. Non, lisez-nous un peu ce texte-là. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Donc, kobanga maye okomwani na pasité. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. C'est le sigoy. Il dit voici le diable jettera quelques-uns parmi vous en prison. Continue la phrase, dit quoi? Afin que vous soyez éprouvés. Pour que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. 10 jours. Sois fidèle. Alléluia. Amen. Le 10 jours. 10 jours. Ça veut dire que toute affliction a une fin. Alléluia. Alléluia. 10 jours. Pas plus. Laisse qu'il te combatte. Laisse qu'il te persécute. Mais cette affliction a la fin. A une fin. Ça ne continuera pas. 10 jours. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que Dieu qui donne des choses éternelles. Quand il t'introduit dans cette dimension, quand il te donne la joie, c'est une joie parfaite. Même si je souffre, c'est 10 jours. Alléluia. Amen. Il dit pendant 10 jours. Mais continue. Après 10 jours, il y a quoi? Après 10 jours, il y a quoi? Sois fidèle. Pendant ces 10 jours-là, sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin de ce nombre de jours-là. Et je te donnerai la couronne de vie. Lui, il est allé plus loin pour dire jusqu'à même à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. La couronne. La phrase continue, elle dit quoi? Et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit lui dit. Tu ne seras jamais éternellement dans le désert. Le désert peut exister, mais le désert a un temps limité. Laisse que Dieu te sorte de ce désert-là. Et quand tu aimes Dieu, quand tu t'attaches à lui, quand tu le crains, il va abréger ta souffrance. Il va abréger ton malheur. Je voudrais dire à celui qui était sur le point de lâcher, je lui dis ne lâche pas, sois fidèle. Ne lâche pas, sois fidèle. Continue encore. Espère encore. Abraham. La Bible dit espérant contre toute espérance. Il a porté Isaac. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juste quand tu sens que ça commence à bouger, ne désarme pas. C'est que ton Isaac est sur la route. Ne cède pas en dernière minute. Ne cède pas en dernière minute. Parce que Dieu te montrera la joie du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. Quand je suis ici, face à cette histoire, il amène encore plus loin. Quand Jésus triomphe, ce qui est grave, le comble de tout ça, on amène Jésus dans la ville sainte. Il dit qu'il l'amène à Jérusalem. Comme pour dire, comme je n'ai pas reçu à les ramasser avec la nourriture. Au fait, quand il a terrassé Adam, il a commencé au premier pas, il a tombé. Si Adam avait résisté sur la nourriture, il allait l'amener sur la gloire. Il va lui dire, d'ailleurs il en avait même déjà parlé, il dit que quand tu manges, tu seras comme lui. Amen, amen. Et quand il a vu la gloire, mystique, il n'y a pas de gens qui refusent la gloire ici. Aujourd'hui, même nous les pasteurs, il y a des gens qui viennent nous proposer des formules de gloire. Je préfère servir Dieu dans la crainte du Seigneur, mourir dans mon état, et accumuler des richesses pour perdre la gloire de Dieu. Il dit ceci: les afflictions que nous avons pour ce temps ne pourraient être comparées
poids de gloire qui nous est réservé à Jésus. Je préfère perdre encore cette gloire-là dans ce monde, mais hériter la gloire éternelle. Il y en a beaucoup. Quelqu'un est déjà venu me dire, il sait que je suis chrétien. Il me propose que j'aille avec lui quelque part pour qu'on me lave. Vraiment. Akende kusokola ngai pour que ekokoma ndenge tikotak te naza besoin de tikotak te. Je suis patient parce que chaque épreuve que je rencontre a une durée limitée. Laisse qu'avant que tu quittes ce monde, que Dieu t'emmène dans la gloire qu'il a prévue pour toi. Kotikate, sois fidèle. Continue. Ces gens-là fidèles jusqu'à la mort. Les gens qui sont fidèles, c'est les gens qui aiment Dieu. Il est prêt à tout abandonner. Perdre son travail, perdre la gloire à cause de son amour pour Dieu. Il l'amène dans la ville sainte. Comme pour dire là, ici, ce qui est grave encore. Dans la ville sainte, il amène sur les temples. Amen, amen. Amen. Lui, le collègue a comprendre que la ville sainte, c'est Dieu. Le collègue temple, non, Jésus lui réplique. Je ne t'enterrerai pas, mon Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut donner comme leçon? Ne pouvait pas Dieu. Alors je rentre maintenant dans les autres choses. Quand j'ai dit que Jésus ne pouvait pas obéir à la parole, même parole de Dieu sortie du diable, il ne peut pas obéir. Deuxième chose, je ne fais pas pour faire des choses pour prouver. Parce qu'il me dit, si tu es fils de Dieu, il y a beaucoup de gens ici qui disent que ça démontre. Non, ne fais pas des choses pour prouver. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ne fais pas des choses pour prouver aux hommes. Demeure uni, humilié devant Dieu. Parce que celui qui se rabaisse devant Dieu, Dieu l'élève. Quand tu voudras prouver, tu vas échouer. C'est ce qu'il lui demandait. Prouve-moi que j'ai besoin de. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que d'abord, bon, voilà une chose que je viens de comprendre. Quand tu lui demandes de lui prouver qu'il est fils de Dieu, Jésus venait du Jourdain, non? Et là au Jourdain, il n'y avait pas eu un témoignage. Un témoignage est sorti. Et Satan était au courant. Il savait, une fois est sorti du ciel, il a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un de laisser Dieu témoigner de toi. Ne prouve pas aux hommes. Même si on dit que tu es mes pécheurs, tu es ceci, ne prouve rien. Garde silence. Tais-toi. Attends que Dieu prouve. Quand le jeune Samuel, quand le jeune Samuel était dans le temple, au pied de lit, est-ce qu'il avait commencé à dire je suis prophète Daniel? Je suis prophète Samuel. Mais les gens eux-mêmes, on dit qu'un prophète est venu. Laisse que les gens témoignent de toi. Ne prouve rien. Tu éprouveras quand tu seras fidèle. Quand tu t'attacheras à lui, fidèle jusqu'à la mort. Enfin, Jésus lui dit, tu ne tenteras pas ton père. Plusieurs fois nous avons tenté Dieu. Quand nous avions voulu faire des choses par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'abord, un,
Je ne peux pas obéir à Satan. 2. Je ne veux pas faire des choses pour prouver aux hommes. Écoute-moi aujourd'hui. Ne fais rien pour prouver aux hommes. Ne fais rien pour démontrer que tu es. Laisse le Saint-Esprit témoignera de toi. Ton ministère parlera. Même si les hommes n'y croient pas. Quand Dieu descendra, les signes se verront. 3. Ne tente pas ton Dieu. Tenter son Dieu, c'est vouloir faire des choses par soi-même. Moi-même, je fais pour que quand même je m'en sorte. Comme Abraham avait tenté Dieu. Il est allé se mettre à la place de Dieu. Tenter ce Dieu, c'est-à-dire vouloir faire à la place de Dieu. Dieu a son processus. Dieu a son chemin. Ne fais rien à la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Ne fais rien pour aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu le fait par lui-même. Et quand Dieu le fera, tout le monde entendra parler de toi. Sois patient. Ne va pas vite. Tu risques de croiser des problèmes, tu retombes pour rien. Mais quand tu marches dans le temps de Dieu, Dieu défendra ta cause. Laisse que Dieu défende ta cause. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous incliner en prière. Que Dieu vous bénisse. Fidèle jusqu'à